Nous sommes au mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato, qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette série où déjà un épisode du top 15 des joueurs africains les plus chers est déjà sorti, un top 10 des joueurs égyptiens, algériens, marocains, sénégalais, tunisiens, français, brésiliens, anglais, portugais, argentins, espagnols, italiens et je crois que c'est tout. Aujourd'hui, on revient en Afrique et on s'attaque au Mali. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la série, c'est très simple. Je vais sur Transfermarkt, le site internet, et ensuite par confédération ou par nationalité, je prends le top 10 des joueurs les plus chers du moment à l'heure actuelle. Et ensuite, je regarde en fonction du prix, en fonction de l'âge, en fonction du poste, en fonction des blessures, en fonction de certains éléments extra-sportifs ou non, si je prendrais tel ou tel joueur dans mon équipe, si j'étais un dirigeant de club ou bien un entraîneur. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. Et c'est parti pour le top 10 des joueurs maliens les plus chers du moment. Et à la première place pour 35 millions selon Transfermarkt, on a un joueur âgé de 23 ans, un milieu défensif. Il évolue actuellement en première ligue à Crystal Palace et je dis bien pour le moment parce qu'il y a des rumeurs de transfert qui l'enverraient probablement vers Liverpool. En tout cas, c'est Cher Doucouré. Et Cher Doucouré, c'est l'un des meilleurs milieux défensifs déjà de première ligue. Il a fait une superbe saison à Crystal Palace. Il est capable de jouer 6, il est capable aussi de jouer dans un double pivot. Je trouve que c'est un joueur super polyvalent et c'est vraiment un joueur comme je les aime, rugueux, physique et aussi intelligent. Donc pour 35 millions, au vu de son âge, 23 ans seulement, Cher Doucouré, tous les jours je le prends dans mon équipe. À la deuxième place, pour 30 millions, on s'envole en Ligue 1 cette fois pour Monaco. On a un milieu défensif, encore une fois, âgé de 23 ans, encore une fois, c'est Mohamed Kamara et je veux vous le dire très clairement, quasiment tous les milieux maliens, je les prends. Ils sont jeunes, ils sont super bons, super polyvalents. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique en termes de milieu de terrain, sur le papier en tout cas. Et au vu de leur valeur, pour moi, Mohamed Kamara, je le prends tous les jours dans mon équipe. Et tout comme Cher Doucouré, il est polyvalent, capable de jouer dans une pointe basse d'un 4-3-3 ou capable de jouer en double pivot et surtout super physique et intelligent dans son jeu. Donc oui, je me répète, je le prends dans mon équipe. À la troisième place pour 18 millions, on revient en première ligue à Tottenham et on a un joueur âgé de 26 ans, un milieu central, encore un milieu malien, Yves Bissouma, et je le prends tous les jours dans mon équipe. Surtout si c'est la valeur proposée par Transfermarkt, 18 millions. Pour Yves Bissouma, c'est absolument rien du tout. À l'heure actuelle, sur ce début de saison en première ligue et même à l'échelle de tous les championnats, c'est pour moi le meilleur milieu central africain. Il nous propose des prestations incroyables, fin techniquement, intelligent, très généreux dans les efforts. Yves Bissouma, si ce n'est quelques petites blessures, qui ne me dérangent pas tant que ça, pour 18 millions, tous les jours je le prends dans mon équipe. À la quatrième place maintenant, pour 17 millions, on s'envole pour l'Allemagne, pour Leipzig, âgé de 25 ans, milieu central, encore une fois, Amadou Haïdara. Je le prends aussi dans mon équipe. Il est malheureusement actuellement blessé avec son club, mais c'est pas un joueur qui enchaîne les blessures. C'est par intermittence, si je puis dire comme ça. Donc je le prends aussi dans mon équipe sans souci, au vu du niveau qu'il propose et au vu du prix et au vu de son âge. À la cinquième place maintenant, pour 12 millions, on retourne en première ligue à Everton. On a un joueur âgé de 30 ans, Abdoulaye Doucouré, milieu de terrain aussi, et c'est le premier milieu de la liste que je ne prendrai pas dans mon équipe. Parce qu'honnêtement, au vu de son âge, au vu du prix, mais surtout au vu des performances de Abdoulaye Doucouré qui ne m'a jamais réellement convaincu, que ce soit à Everton, à Watford ou même à Rennes, à titre personnel, c'est un joueur qui ne me plaît pas trop. En même temps, vu le vivier au milieu de terrain du Mali, un joueur comme ça, tu sens immédiatement que ça fait un peu tâche, donc je ne le prends pas dans mon équipe. Et je tiens à préciser que c'est pas parce que je le compare aux autres milieux de terrain maliens, mais c'est surtout que c'est un joueur qui ne m'a jamais convaincu, donc c'est pour ça que je le prends pas. Sixième place, toujours pour 12 millions, on va cette fois à l'Atalanta en Serie A, un joueur âgé de 21 ans, avant-centre El Bilal Touré, et je le prends dans mon équipe. Malheureusement, il est actuellement blessé, il s'est blessé en ce début de saison, mais c'est un joueur de mémoire qui avait joué et remporté d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations U20 en 2019, et il m'avait fait sensation, honnêtement j'avais adoré et je m'étais dit lui ce sera un joueur d'avenir. Et au poste d'avant-centre, le Mali a connu des joueurs comme Moussa Marega par exemple, mais ça n'a jamais été concluant en sélection nationale. Je pense vraiment que c'est le joueur qui permettra au Mali de passer un cap et oui, je le prends dans mon équipe au vu de son âge, au vu de ses performances, et simplement 12 millions. À la 7ème place pour 10 millions, on s'envole pour la Liga pour la première fois, ex-capitaine de Rennes, ex-joueur tout simplement de Rennes, Amari Traoré, arrière droit,
âgé de 31 ans, et même s'il a 31 ans et que ça se fait un peu vieux pour un arrière droit, je trouve qu'il a toujours cette endurance, je trouve qu'il a toujours cette capacité à apporter offensivement comme défensivement. Ça a été un super joueur à Rennes. Maintenant, nouveau challenge à la Real Sociedad, et pour 10 millions, même si je ne le mettrai peut-être pas titulaire, je pense que je le mettrai titulaire, mais ça reste même un superbe joueur dans la rotation, et c'est pas cher pour un joueur de rotation. Donc oui, au vu de ses performances, des blessures qui ne se répètent pas, et pour le prix qui est ridicule pour un arrière droit de cette puissance-là, je le prends 1000 fois dans mon équipe. À la 8e place, pour 8 millions, on retourne en première ligue. On a un ailier gauche, milieu de terrain aussi, Moussa Djenepo à Southampton, âgé de 25 ans. Et sincèrement, pour avoir un peu suivi Southampton la saison dernière, je trouve que déjà le joueur n'entrait pas dans les plans de Martin Russell, l'entraîneur de Southampton, et pour le peu de temps qu'il avait, je trouve qu'il n'était pas si concluant que ça. Donc même si c'est que 8 millions et qu'il est jeune, pour le moment, le joueur ne m'a pas réellement convaincu et je ne vais pas parier sur lui, et je ne le prendrai donc pas dans mon équipe. Et enfin, à la 9e et 10e place, parce que je vais pas vous mentir, je ne connais pas les joueurs et je ne les ai jamais suivis, donc je peux pas réellement me faire un avis. On a Diadé Samasekou, milieu défensif, âgé de 27 ans, qui évolue à Hoffenheim pour 7 millions. Et on a ensuite Sekou Koita, 23 ans, qui joue à Salzbourg pour 7 millions aussi, âgé de 23 ans. Et pour être le plus franc avec vous, j'ai regardé quelques petits extraits des joueurs, et forcément dans les highlights, on montre le meilleur des joueurs, mais je ne saurais me faire un réel avis si oui ou non je les prends dans mon équipe. Pour le coup, peut-être que Koita, Sekou Koita, je le prendrai dans mon équipe parce que je le trouve plutôt jeune, 23 ans pour un avant-centre, même si statistiquement c'est un peu compliqué, surtout à Salzbourg, mais je pense que dans de meilleures conditions pour un tel buteur, il pourrait apporter plus. Et pour Diadé Samasekou, je pense qu'il est soumis à une comparaison involontaire et inconsciente de ma part par rapport aux autres milieux défensifs maliens qui eux excellent, et c'est pour ça que j'ai un petit blocage et que je n'ai pas forcément envie de prendre le joueur. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, top 10 des joueurs maliens les plus chers du moment. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si vous étiez un entraîneur ou un dirigeant de club, si vous auriez pris tel ou tel joueur dans votre équipe. Si vous ne l'auriez pas pris, m'expliquez pourquoi. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.